Peter Briggs, je suis né en 1950. Mon père est scientifique à l'époque, à la fois entomologue et botaniste, qui travaillait pour l'équivalent des INRA en Angleterre, autour des fraisiers, des pommiers, des maladies de ces plantes-là, qui rentrait de l'Inde, où il a été pendant 3 années dans l'armée britannique, opérateur de radio, à la frontière entre la Birmanie et l'Inde. Donc il a rencontré ma mère qui avait quitté l'école au moment du début de la guerre, très jeune. Et puis moi, je suis né 1 an après, ou 2 ans après, je ne sais pas, quelque chose comme ça. J'étais éduqué dans un petit village, ensuite dans une école, dans un lycée, très traditionnaliste, avec uniforme, short, petit chapeau, etc. Et pour terminer mes études en 68, donc au moment de rébellion, enfin entre 66 et 68, j'étais un très très mauvais élève. J'étais collé tous les samedis quasiment. Je n'ai pas eu la possibilité de faire une demande d'une place dans une université, mais par contre pour les beaux-arts, il n'y avait pas de nécessité de faire une demande classique, on va dire, avec un curriculum préétabli. Je l'ai fait moi-même. J'ai choisi de travailler autour de la biologie, de l'art et de la langue anglaise, la littérature anglaise plutôt, dans la perspective, dans un premier temps, d'être paysagiste, et puis, quelques temps après, de faire les beaux-arts, disons, plus classiques. Et c'est à ce moment-là que je suis parti, j'ai travaillé pendant l'été 68 un peu, je suis parti en stop jusque dans le sud de l'Espagne, à travers la France révolutionnaire et puis l'Espagne de Franco, aller-retour. Et c'est quand j'étais à peu près au milieu de tout ça, tout ce voyage, que j'ai appris que mon école, qui était occupée en mai 68, n'allait pas ouvrir à la rentrée, mais que 6 semaines plus tard. Donc ça a commencé un peu dans cet esprit de rébellion de l'époque. Et les étudiants, à ce moment-là, avaient, comment dire, préétabli leur propre cycle d'études. On nous laissait faire complètement. Et j'ai fait 2 ans, et puis je suis allé à la campagne, 1 année pour travailler. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette année-là. Je travaillais avec mes mains, j'étais maçon, lithographe, offsetiste. J'ai fait de la menuiserie, plein de métiers manuels que donc avant je n'avais pas l'aptitude de faire. Et donc c'est les 2 dernières années où j'ai véritablement commencé à faire de la sculpture. Et à ce moment-là, je fabriquais des objets, disons, singuliers, que j'ai associés dans ce qu'on appelle des environnements, ce qu'on appellerait aujourd'hui des installations. Et puis, donc, j'ai passé mon diplôme avec 2 ensembles que j'avais créés de cette manière-là. Pendant cette période, ces 2 années, j'ai rencontré un professeur français qui m'a suggéré de demander une bourse au gouvernement français. Donc en 1973, je suis arrivé en France pour la première fois. On m'a proposé d'aller aux Beaux-Arts de Paris. J'avais passé 2 ans à Londres. Je n'étais pas très intéressé par l'idée de faire de la sculpture en ville. J'avais déjà commencé à trouver mes sources plutôt à la campagne. Et donc, je me suis inscrit à Dijon, à l'école de Dijon, où j'ai passé 1 an à apprendre le français, parler un petit peu le français déjà, et surtout à apprendre un certain nombre de techniques, la soudure, la fonderie, enfin tout ce que, à l'époque, on ne faisait pas. En 68, la technique n'était pas du tout considérée comme quelque chose d'important. Donc je faisais ça, non pas avec l'idée de fabriquer des choses spécifiques, mais tout simplement dans l'idée de savoir comment faire. Là, à ce moment-là, j'ai rencontré ma femme, une Anglaise qui était à l'université de Dijon, temporairement. À la fin de l'année, on est parti en Angleterre. On a passé 1 an dans le sud-ouest de l'Angleterre, où j'ai continué à faire. J'avais un atelier assez rudimentaire. Et puis, on est revenu tout de suite après en France, à ce moment-là à Rennes, où on a passé 7 ans. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me concentrer sur toute la partie matérielle de ce que j'avais envie de faire, comment organiser des matériaux, où les chercher. J'ai utilisé beaucoup de choses dans ce qui pouvait être les sous-produits de l'industrie, ou surtout les carrières.
Donc j'avais utilisé des morceaux de granit, des chutes de granit, des blocs de marbre qui étaient abandonnés dans les carrières qui étaient fermées à l'époque. Donc c'était un petit peu à la périphérie de toute cette industrie extractive. Et puis parce que j'avais absolument pas les moyens de faire autrement. C'était à la fois un peu une philosophie, mais une nécessité, disons, combinée. Et petit à petit, j'ai pu avancer. J'ai rencontré un certain nombre de gens du monde de l'art. J'étais pendant une année dans une école d'art à Rennes. J'ai commencé à voir comment était organisé le marché de l'art à Paris, les choses comme ça. Et puis, j'ai appris l'existence de la Biennale de Paris, qui était devenue donc en 80 mon objectif, et de faire une exposition